Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette soirée exceptionnelle de débat sur France 3 avec France Bleu, débat consacré aux élections municipales. Après Auxerre, direction Beaune, en Côte d'Or, un débat que j'ai le plaisir d'animer avec Arnaud Racapé de France Bleu Bourgogne. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir à tous. Beaune, deuxième ville de Côte d'Or avec 21 000 habitants dirigés depuis bientôt 25 ans par le maire Les Républicains sortant Alain Suguenot, ville de culture bien sûr, d'histoire aussi. Beaune est une vitrine de la Bourgogne avec ses hospices. Elle est indissociable également de son vignoble. Elle occupe également, il faut le dire, une position géographique stratégique entre Paris, Lyon et le Grand Est. Vitrine, disions-nous, et pourtant Beaune perd des habitants depuis quelques années. La ville peine à attirer les talents, à garder les jeunes, faute de pouvoir les former. Elle est aussi, comme d'autres villes, confrontée à la nouvelle donne climatique et à la nécessité de mieux protéger son environnement et ses habitants. Voilà, Jean-Christophe, sans doute quelques-uns des enjeux pour ces élections municipales. Alors avec nous, Arnaud, pour ce débat, l'ensemble des tests de liste du scrutin. Alain Suguenot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le maire sortant de Beaune, candidat à votre propre succession. Vous êtes membre du parti Les Républicains. Vous n'avez pas souhaité d'investiture, mais vous êtes soutenu par un certain nombre de partis de droite et du centre. Éric Monod, bonsoir. Bonsoir. Soutenu par La République En Marche, vous êtes chef d'entreprise, ancien vice-président de la CCI de Beaune, et comme la plupart de vos colistiers, vous n'avez jamais eu de mandat électif. Jamais. René Lioret, bonsoir. Vous êtes tête de liste du Rassemblement national. Vous avez déjà figuré sur la liste frontiste au municipal de 95. Vous étiez également candidat FN aux législatives de 2017. Bonsoir Caroline Bernard. Bonsoir. Tête de liste investie par Europe Écologie Les Verts, soutenue par le Parti Socialiste. Vous êtes enseignante, sans mandat électif. Vous avez été candidate au régional et au départemental en 2015, également aux législatives en 2017, toujours avec l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Mario Baravecchia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste investi par le parti Agir, président d'association et chef d'entreprise. Vous êtes aussi connu pour avoir participé à la première émission de la Star Academy. Alors, madame et messieurs, avant de passer au thème retenu pour cette soirée de débat, on va vous demander à chacun, tout simplement, de nous donner en quelques mots votre vision de Beaune aujourd'hui. Carole Bernard, vous êtes la seule femme autour de ce plateau. Je vous propose de commencer. Je vous remercie. Alors moi, je vais faire un petit clin d'œil à France Télévisions et à Des Racines et des Ailes. Je vous propose un survol en montgolfière. Un survol de Beaune en montgolfière. De loin, Beaune, on constate que c'est une ville à la situation géographique exceptionnelle, au carrefour des grands axes européens. Une ville riche de son histoire, belle. Une ville riche de son patrimoine culturel et viticole, bien sûr. Et puis, une ville qui est à taille humaine, et ce qu'on aime particulièrement. Une ville qui a beaucoup d'atouts. Mais si on s'approche et qu'on atterrit dans la cour des Hospices ou qu'on atterrit aux Arcotins, eh bien là, on n'est plus dans la même carte postale, on n'est plus dans la même ville. On constate une disparité entre les quartiers, entre la façon de vivre des gens. Nous, ce qu'on souhaite faire dans notre projet, c'est de recréer du lien social entre tous les habitants, de refaire une seule cité, un seul Beaune. On va y venir bien sûr plus largement sur vos propositions aux uns et aux autres. Même question, René Lioret. Oui. Quelle est votre vision de Beaune aujourd'hui ? Vous l'avez dit, Beaune est une vitrine. Beaune est une ville historiquement touristique, mais qui est en passe de devenir une ville pour les touristes. Et ça, c'est fondamentalement différent. Ce n'est pas encore le Mont-Saint-Michel, mais il ne faudrait pas que ça le devienne. Beaucoup de magasins qui ferment, un centre-ville totalement inaccessible pendant 6 mois de l'année. Si vous ajoutez à cela eh bien, les logements qui sont rares ou qui sont chers, l'offre d'emploi qui est essentiellement centrée sur le savoir-faire de Beaune, à savoir le vignoble, l'hôtellerie, le tourisme. Si vous ajoutez les places de crèche qui sont difficilement accessibles, des listes d'attente très longues, des places insuffisantes, des infrastructures sportives qui pour certaines sont désuètes, je pense en particulier à la piscine, et bien vous aboutissez, et là aussi, on aura voilà, tout le loisir lors de ce débat aux 1000 personnes qui ont quitté la ville. D'évoquer tous comme, ces sujets, comme vous René l'avez Lioret, dit. merci Voilà. beaucoup. Mario Baravecchia, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette ville de Beaune, aujourd'hui ? Effectivement, tout le monde est d'accord. Beaune est une ville magnifique. Elle jouit d'une exposition internationale hors du commun. C'est aussi une capitale des vins qui est reconnue dans le monde. Mais Beaune, elle s'est endormie depuis quelques années. Le nombre d'habitants, vous l'avez dit, tout le monde le sait, est en chute libre. Et certains habitants sont complètement oubliés, certains quartiers. Et nous voulons donner un nouveau souffle à cette ville, en travaillant avec les Beaunois, en travaillant avec tout le monde,
aux sujets qui touchent au quotidien. Leur cadre de vie, en améliorant l'accessibilité au logement et à la circulation, et le tout dans une démarche bien entendu écologique, l'emploi et la formation, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans emploi, ni de projet à mener sans qualification. Et effectivement, la culture. Je suis un homme de culture, de toutes les cultures. C'est en ce en quoi je crois, la culture à la française, l'art de vivre à la beaunoise. Et effectivement, Beaune est très belle et nous saurons la rendre encore plus belle. Éric Monod, votre regard sur cette ville de Beaune dont vous espérez vous aussi devenir le maire? Je suis assez d'accord avec M. Baravecchia. Beaune, c'est devenu une belle endormie. Je pense qu'il y a plus de vision. On ne prend pas soin des Beaunois. Le Beaunois n'est pas au cœur du projet. On ne prend pas soin non plus de tous les services municipaux et de nos infrastructures. On a un retard d'investissement considérable. Donc, Beaune est en train tout simplement de mourir ou de se sanctuariser. Donc. Et enfin, Alain Suguenot, vous êtes le maire sortant, vous briguez un 5e mandat. Quelle est, à la sortie de ce 4e mandat, votre vision de votre ville? J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans la même ville avec ceux que je viens d'entendre. La ville est en plein développement économique. C'est d'ailleurs la difficulté qui est la sienne. C'est quand on est en plein développement, automatiquement, il peut y avoir une cherté du foncier. Et là, le constat qui est le mien, en effet, c'est qu'il faut développer une politique complémentaire au niveau du logement, au niveau de la formation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, Beaune, c'est 21 000 habitants, mais c'est 18 000 emplois. 10 000 emplois créés en 15 ans. Alors, la belle endormie peut-être, ça me surprend un petit peu. En tous les cas, c'est vrai qu'on est dépassé par notre succès. Alors, on en est l'artisan. Il n'empêche qu'il faut en tous les cas prévoir aujourd'hui, c'est tout l'origine de ce mandat et de cette candidature, c'est de faire qu'à partir du moment où on a des éléments nouveaux, le contournement de Beaune, un développement qui est peut-être plus maîtrisé aujourd'hui, profiter de ça pour faire que les Beaunois soient encore plus chez eux et que ça ne soit surtout pas le Mont-Saint-Michel, puisque c'est en tous les cas la vocation. Si j'écoute entre guillemets d'autres candidats, ils voudraient entre guillemets terminer la ville, faire que la ville soit véritablement enfermée en elle-même. Je crois que cette ville rayonne, elle est en plein dynamisme et donc il faut continuer bien évidemment ce dynamisme de la ville. Alors on vous a proposé pour ce débat différents thèmes qu'on va aborder les uns après les autres. Il y en a un qui semble s'imposer dans vos premières prises de parole, c'est finalement Beaune, ville à visiter ou ville à vivre. Est-ce que les deux sont conciliables et comment? Et de manière assez provocatrice, on pourrait vous demander, la ville de Beaune est-elle devenue une ville-musée? C'est un peu ce qu'on vient d'entendre. René Lioré, c'est un peu aussi ce que vous venez de nous dire dans ce premier tour de table. Oui, parce que l'offre d'emploi n'est pas suffisamment différenciée. Tout le monde n'a pas vocation à travailler dans la vigne, dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Moi, personnellement, j'ai eu 2 filles qui ont fait des études supérieures et qui n'ont pas trouvé à Beaune de quoi travailler. Donc, elles sont parties et voilà. Comment on fait pour réorienter? Parce que la question, c'est ça, finalement. Mais il faut faire venir, des entreprises. Il faut inciter des entreprises dans d'autres domaines à venir s'installer sur Beaune. 120 entreprises nouvelles sont installées à Beaune, dont 90 en dehors de l'agroalimentaire. Donc, à mon avis, c'est une méconnaissance totale du tissu. Notre vrai problème aujourd'hui, 9 000 emplois nouveaux, c'est l'adaptation des nouveaux emplois, notamment la maîtrise, avec les formations qui sont à Beaune. Je vous propose de parler emploi dans quelques instants, mais là, c'est la vie des habitants. Parce que les 1000 habitants qui sont partis, qui ont quitté Beaune, en l'espace de 8 ans, c'est principalement des jeunes. Pourquoi sont-ils partis? Si tout va bien à Beaune. Ils sont partis parce que la politique du logement et notamment la réussite économique de Beaune induit notamment des comportements du style Airbnb au centre-ville et qu'au surplus, on a décidé d'augmenter la qualité du parc locatif. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des R+4, on fait du R+1. On a pris la décision tout simplement d'avoir une véritable mobilité, de donner à nos habitants la capacité d'avoir des logements dignes de ce nom, ce qui n'était pas le cas encore. Quand on parle de ville Airbnb, c'est aussi justement cette question, ville-musée ou pas? Moi, déjà, je voudrais dire qu'il ne faut pas opposer le bien-être du touriste et le bien-être du Beaunois. Bien au contraire, ça se rejoint. C'est simplement une question de vision, de volonté. Par exemple, le centre aquatique et d'autres équipements peuvent être un développement qui va concilier et le bien-être des Beaunois et le développement touristique. C'est ça ma vie. Et puis, pour revenir sur le Airbnb, je pense qu'il faut utiliser tous les moyens qu'on a, tous les moyens législatifs qu'on a pour pouvoir réguler, faire en sorte qu'on puisse
réguler ce Airbnb spéculatif et puis laisser de la place au centre-ville pour que les Beaunois puissent venir réhabiter le centre-ville. Mais au-delà d'Airbnb, est-ce qu'il manque des logements à Beaune aujourd'hui, Carole Bernard ? Certainement, il manque des logements à Beaune. Après, le PLH vient d'être... le nouveau projet de plan local d'habitation vient d'être proposé à la Com d'Aglo. Il est en relecture actuellement dans les communes. Il sera adopté prochainement par la nouvelle assemblée qui siégera. Donc, il y a déjà une analyse qui est faite. Est-ce qu'on peut mener de front, selon vous, comme le dit Éric Monod, à la fois le développement du tourisme, même si en ses côtés peut-être un peu excessif, et en même temps la vie et le quotidien des habitants, ou est-ce qu'il faut donner une priorité ? Alors, pour moi, il y a une complémentarité à trouver entre les apports du tourisme et le bien-être des habitants. Si on a une baisse démographique à Beaune en ce moment, depuis plusieurs années d'ailleurs, c'est pas seulement à cause de la cherté du logement, c'est aussi à cause d'un certain manque de prestations offertes aux familles. Il n'y a pas d'équipement ? Alors, c'est pas qu'une question d'équipement, c'est aussi une question de service. Le périscolaire, par exemple, les services périscolaires, l'offre de crèche, elle doit être absolument réétudiée, revue au plus juste, adaptée aux besoins. Et pour ça, oui, indéniablement, il va falloir ouvrir des locaux, il va falloir embaucher du personnel, ce à quoi, pour l'instant, on se refuse. Ça, c'est un sujet, je crois, sur lequel vous êtes à peu près d'accord tous. Il faut ouvrir des places de crèche. N'oubliez pas quand même que c'est l'agglomération, c'est pas la ville de Beaune. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'agglomération, on a peut-être cette chance, j'en suis le président, c'est la raison pour laquelle il y a bien sûr une volonté très forte d'augmenter le nombre de crèches, on est bien d'accord, par rapport à une population. La question qui est posée, c'est pas tout à fait celle-là. C'est l'adéquation des logements, le plan local d'urbanisme, le PLH dont on parlait, prévoit, puisque c'est aussi l'État qui a son mot à dire, qui limite, entre guillemets, le nombre de logements à construire. Aujourd'hui, j'entendais M. Monod dire que dans son projet, il allait construire 100 logements par an. On en construit 110. C'est-à-dire qu'on va en déconstruire 10. Le vrai problème, c'est de savoir qui on met dans ces logements. Est-ce qu'on met des touristes ? 2 millions de touristes, Beaune, 500 000 de plus que Dijon. Donc est-ce qu'on met des touristes dans une petite ville de 22 habitants ou est-ce qu'on choisit d'y mettre des jeunes ? Priorité. Je vais demander à Mario Baraviquet, puis on vous redonnera la parole à la Je pense d'abord que M. le maire sortant devrait s'occuper plus des habitants que du tourisme. Le tourisme fonctionne bien à Beaune. Le tourisme, ça aide pas la vie des habitants ? Non, mais il manque effectivement des logements à des prix abordables. Il y a près de 3000 Beaunois qui vivent sous le seuil de pauvreté à Beaune. Alors ne pensons pas que la ville de Beaune est une des villes les plus riches, ce n'est pas le cas. Effectivement, le tourisme est bon à Beaune. Il est très bien, nous avons une belle ville. Mais il faut dynamiser les périodes creuses déjà, de décembre à mars, non seulement pour avoir un meilleur tourisme, mais aussi pour faciliter la vie des commerçants et la vie des Beaunois. Alors comment on fait ? Il faut créer des choses. Il faut créer des événements. De décembre à mars, créons des festivals. Créons un festival de la gastronomie et du vin pour attirer plus de tourisme. Aussi, on revient sur la culture dont vous parliez en début d'émission. Comment ? On revient sur la culture dont vous parliez. Sur la culture, bien entendu. Mais on crée encore des événements pour attirer encore des touristes ou c'est pour les Beaunois ? Mais je pense aux Beaunois parce que nous sommes dans une ville touristique. Mais effectivement, les métiers de bouche, restaurateurs, hôteliers, il n'y a pas de souci. Mais de décembre à mars, certaines boutiques ferment parce qu'il y a une baisse à Beaune du tourisme. Et les gens ne sortent plus non plus pendant cette période-là parce qu'on ne leur propose rien. Éric Monod, Moi, je crois et ensuite Alain Sugno. Il y a réellement une pénurie de logements à Beaune. C'est pour ça qu'on s'est engagé à construire 100 nouveaux logements par an sur les 6 prochaines années. Ce n'est pas un chiffre qu'on a inventé, c'est un chiffre qui est issu d'un rapport de la Com d'Aglo. Oui, mais on en construit 100 aujourd'hui. Alors moi, les chiffres que j'ai, on ne va pas rentrer dans les détails, les chiffres que j'ai, c'est qu'on est à 46% du programme réalisé qui était prévu lors de la dernière mandature. En construisant 110. Et quand j'entends dire c'est pas le problème de la ville, c'est le problème de la Com d'Aglo, qui est le président de la Com d'Aglo ? Un peu m'expliquer. Les élus municipaux sont appelés à siéger à la communauté d'agglomération. Oui, et Alain Sugno est le président. Total du dossier. C'est 100, c'est 110. Non, mais c'est pas la ville ou l'agglomération qui décide. Vous avez un schéma de cohérence territoriale qui est décidé, qui est négocié avec l'État. Et vous avez des plans locaux d'urbanisme qui, dans ces conditions, vous limitent la capacité de votre foncier par rapport à ça. Vous nous dites, je me présente à une élection, mais je ne pourrais pas changer le nombre de logements. C'est pas ça. C'est que c'est une négociation dans laquelle on est encore aujourd'hui, puisqu'on a retardé d'ailleurs le PLH avec la volonté justement de négocier avec l'État. L'État considère par contre, à cause du Airbnb, en disant vous avez des logements qui étaient vacants, que vous avez
aménagés. Simplement, le vrai problème, c'est pas le nombre de logements, c'est de savoir qui est-ce qu'on met dedans. Et tout le programme que je soutiens avec l'équipe qui m'entoure, c'est un programme au contraire pour adapter des logements à une population, notamment des jeunes, qui peuvent être formés à Beaune et qui restent à Beaune. C'est pas du tout le cas des autres programmes. C'est un vrai problème. Le Airbnb est un vrai problème. Que proposez-vous pour le Airbnb? C'est ce qu'on a commencé à faire depuis 3 ans, c'est qu'on a pris des délibérations comme les grandes villes pour les limiter, pour faire qu'effectivement on les limite. Le problème, c'est que le mal a été fait depuis des années, et depuis 3 ans, en effet, on a freiné tout ça. Il faut surtout éviter les propos, y compris de M. Baravecchio, qui commence à nous dire, ça ne change pas grand-chose, qui commence à nous dire que véritablement, aujourd'hui, si on continuait sur les programmes qui sont évoqués par M. Baravecchia, on arriverait purement et seulement à faire le Mont-Saint-Michel à Beaune. Et ça, la liste que je mène n'en veut pas. Attendez, Éric Monod, on va donner la parole à René Lioret, et après, on vous donnera la parole à Carole Bernard. Il faut respecter le temps de parole de chacun. Avec ce type de logement que vous voulez construire, des T2, des T3, il faut pouvoir loger des couples avec un enfant, voire des couples avec 2 enfants. Si on ne veut pas continuer à perdre des habitants. Et quand on parle de la culture, j'y reviens, parce que Beaune, c'est très bien, le tourisme, c'est très bien, mais n'oublions pas qu'il y a quand même 65% d'ouvriers et d'employés à Beaune, et que tout le monde n'a pas les moyens de profiter de ces festivals qui, pour certains, coûtent très cher. Est-ce que les Beaunois se sont exclus de ces événements ou est-ce qu'ils y participent? Écoutez, on va quand même dire des choses. 25% des subventions projetées pour 2020, c'est le festival d'art baroque. Moi, dans mes connaissances, je suis désolé, j'ai pourtant une belle carrière professionnelle, j'étais directeur des opérations. Vous n'avez pas d'amateur d'art baroque dans vos connaissances? Non. Il y en a peut-être quand même. Peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup. Très beau l'art baroque. Je veux dire, c'est très bien, mais c'est 135 000 €. C'est une image de Beaune aussi. Si aujourd'hui on a fait ce développement économique, c'est que la marque Beaune est une marque culturelle aussi. Mais c'est tout le débat de cette partie de débat. Est-ce qu'on peut concilier finalement l'image et l'attractivité d'une ville touristique avec le quotidien des habitants? J'ai entendu tout à l'heure parler les uns et les autres d'infrastructures. On pourrait parler de piscines, de gymnases, etc. Est-ce qu'au-delà des services qu'a déjà abordé Mme Bernard? La piscine, on l'a construite, je veux bien parler. Oui. Non, je voulais parler d'autre chose, si vous permettez. On parle de ville à vivre, d'accord. Donc, nous, on a souhaité donner une place prépondérante aux habitants pour le rendre plus acteur dans la commune. Et pour ça, on propose toute une série de mesures, notamment d'instaurer des conseils de quartier, de donner à ces conseils de quartier des budgets participatifs de façon à les associer au projet, de les mettre à l'origine et de les associer complètement à la réalisation des projets. Leur redonner cette possibilité-là aussi, ça peut faire émerger de nouvelles animations, de nouveaux festivals qui seront à leur portée. Et puis, pour parler par exemple du festival du film policier, nous souhaitons le faire sortir de ses murs et qu'il y ait des événements qui soient... Grand public ? Oui, grand public, et des événements qui soient délocalisés dans les quartiers. Tout à fait d'accord, mais il y en a déjà, oui. Mais est-ce que Beaune va être une ville de festival? Parce que j'entends parler les uns et les autres. Je suis d'accord. Peut-être que ce soit une ville pour les habitants, je suis désolé. On n'a toujours pas résolu le problème Monod, et du logement thème, et de l'économie. On va arriver à l'économie. Alain Sugno nous dit qu'il a fait venir des entreprises et qu'il va en faire venir encore. Mais de toute manière, on n'a pas de quoi héberger les salariés qui travailleront dans ces entreprises. Et on n'a pas le service qui va autour pour faire venir les gens chez nous, notamment au travers des crèches, du périscolaire, des infrastructures sportives, associatives. Je veux dire, il y a un grand désert. On investit 1 million d'euros dans un festival de cinéma, mais qui ne sert pas aux Beaunois. Donc, on n'a jamais investi 1 million d'euros. Il faut diviser tout par 2 avec M. Monod. Oui. Non, c'est pas la somme. Ce sont des partenaires économiques qui participent au financement. C'est bien la preuve que... Ça veut dire que la commune finance à hauteur de combien alors? 360 000 €. Donc c'est la raison pour laquelle... Mais depuis le début, on finançait déjà les rencontres cinématographiques de Beaune, et c'est une marque qui nous permet d'implanter l'entreprise. Mais il est bien évident, y compris notre projet d'aujourd'hui, que la vraie priorité, c'est les Beaunois. On parle des festivals parce que c'est de l'image, c'est du développement économique, c'est pourquoi pas des logements, mais là, on est tout à fait d'accord avec mon voisin pour faire que ces logements soient adaptés. C'est tout le programme qu'on met en place, c'est-à-dire
arrêter de faire, entre guillemets, des logements dans le cadre d'une spéculation immobilière dont on est victime tous aujourd'hui, pour faire au contraire que des familles puissent de nouveau habiter à Beaune, malgré la cherté du foncier. Parce que c'est vrai que Beaune est devenu cher. Mais je vais quand même finir. Il est difficile. Alors, Éric Monod, un mot vraiment. Il est difficile de faire venir des salariés à Beaune, de faire venir des cadres à Beaune, parce qu'ils ne trouvent pas de place dans les crèches. Ils ne trouvent pas de place dans le périscolaire. Et puis il faut qu'ils trouvent un travail Ils n'ont aussi. pas de logement. Non, mais le travail. Mario Baravecchia, Le et on passe au thème suivant. C'est la seule chose 4% de chômage. vrai que monsieur le maire sortant a dit là. La vraie priorité, c'est pour les Beaunois. Mais ce n'était pas votre priorité depuis toutes ces années, puisque votre priorité, c'était vos amis comme monsieur Lelouch, qui bénéficie d'un loyer pour 1600 mètres carrés, qui est complètement indécent par rapport aux Beaunois, de 1 000 € par mois pour 1600 mètres carrés. Vous voulez parler de l'école De l'école du cinéma, qui est un gouffre et qui ne sert à rien. Monsieur Baravecchia dit n'importe quoi. Cette école, ne ça soyez s'appelle pas les méprisant, ateliers, monsieur le maire c'est la sortant. maison du mouvement. Ne soyez pas méprisant. Effectivement, monsieur Baravecchia, Répondez, mais je vous assure, on va passer au thème que suivant. monsieur Baravecchia soit à l'opposé, entre guillemets, de cette nouvelle salle dont il bénéficie lui aussi. On parlait tout à l'heure de spectacle. Cette salle sert à tous les Beaunois, au-delà des ateliers de Claude Lelouch. Il y a la maison du mouvement également. Elle sert à l'élite que vous servez, monsieur le maire sortant. Alors, je vous propose de... Ne soyez pas dans le caniveau. Une salle qui est louée à l'association Lelouch, 13 000 € par an pour 1600 ou 1800 mètres carrés. Oui, mais un Beaunois, alors elle est ouverte à tous les Beaunois, mais un Beaunois qui veut louer la salle, lui, il va la payer 2500 €. On a l'impression de payer deux fois quand même. Alors, on va en rester là. C'est ceux qui n'ont jamais rien fait qui critiquent, entre guillemets, les initiatives des autres. Vous aurez... Il y a un maire sortant qui défend son bilan et il y a des candidats qui veulent prendre sa place. C'est bien logique. Je vous propose de passer au prochain thème de ce débat, celui qui est consacré à l'emploi et à l'économie. Vous avez déjà, les uns et les autres, abordé quelques-unes de ces questions. Et parce qu'on vous entend parler de dynamiser ou voire de redynamiser cette belle ville de Beaune, il faut pouvoir attirer ces entreprises. Comment on fait, René Lioré ? Moi, je pense qu'il faut faire des incitations fiscales. Voilà. Donc, baisse de la fiscalité pour les entreprises ou pas baisse de la fiscalité, gel de la fiscalité pendant les premières années d'installation. Pourquoi pas, pendant les 3 premières années d'installation, faire un gel, une contribution économique territoriale zéro. Aujourd'hui, les sociétés sont exonérées de la première année, puisque ça commence au 1er janvier. Il y a 50% de réduction la deuxième année, c'est plein pot la troisième. Si on globalise 3 ans d'exonération de contribution économique territoriale, c'est une mesure incitative. Il y en a certainement d'autres, il faut creuser, mais il faut prendre des mesures de ce type. C'est un non-sens. Le levier de la fiscalité Non, mais c'est un non-sens. On a la fiscalité la plus basse des 149 agglomérations de France. Les entreprises, on en implante encore 12 ce semestre. Il n'y a pas de problème d'implantation d'entreprises à Beaune, c'est l'inverse. On a des entreprises qui s'implantent et on va chercher du personnel, 9000 chaque jour, qui viennent de Besançon, de Dijon-Chalon, travailler à Beaune. Est-ce que le risque, ce n'est pas la mono-économie ? Beaune, capitale du vin, de Bourgogne, et autour de ça se développe une activité hôtelière et basta. Quand je suis devenu maire de Beaune, il y avait 65% des emplois directs et indirects liés au vin. Aujourd'hui, c'est 25%. C'est la logistique aujourd'hui, c'est Atoll, c'est Xapac, c'est Delanchi, c'est vente privée. Le vin est devenu très minoritaire, même s'il va très bien. Donc c'est une aberration de penser que Beaune a besoin de développement économique. Le développement économique est florissant. La ville n'a jamais été aussi bien. Simplement, le vrai problème, c'est l'adaptation des emplois, des formations aujourd'hui avec la jeunesse beaunoise. Et quand je dis beaunoise, c'est bien sûr ceux des environs. C'est le bassin d'emploi de Beaune. C'est Arnel-Duc et Sœurs qui a des difficultés. Beaune, 4% de chômage. C'était 14% il y a encore 20 ans. Vous savez, les chiffres parlent. La ville de Beaune a un encours d'endettement de plus de 22 millions d'euros. Et si on ajoute le projet de la Cité des Vins, de votre projet... C'est la plus petite endettement de toutes les villes de Bourgogne-Franche-Comté. On laisse parler de 27,4 millions d'euros. Donc ce sont des chiffres, c'est pas moi qui les ai inventés. La dette par habitant à Beaune, en 2010, était de 829 €. Si nous continuons comme ça, elle sera de 1 300 € par habitant, une augmentation de 500 € par habitant. Elle est de moins de 1 000 € aujourd'hui. Alors effectivement, je m'interroge, monsieur Baravecchia, vous êtes peut-être un bon chanteur, dans quel état, mais surtout n'essayez pas de gérer une collectivité locale. Vous étiez disjockey en 80. Ne donnez pas de mauvais chiffres. On n'est même pas à 1 000 €. Je suis très fier de mon parcours, monsieur. Non mais prenez les abacs. Je ne pense pas que ce soit votre cas. Laissez-moi terminer. Dites-nous. Non mais le constat, vous le faites, on peut le partager. Il y a des chiffres. Attendez.
Il y a des chiffres, on peut partager le constat. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu? Que monsieur le maire sortant a signé le 7 novembre 2019. Barabecchia, quel est le montant du budget? Monsieur Jumeneau, laissez répondre monsieur Barabecchia. On s'entend pas. Soyez pas méprisant. Jean-Christophe, monsieur Barabecchia, quel est le budget consolidé de la ville de Beaune aujourd'hui? On a demandé les chiffres à la quel est le budget consolidé à la ville de Beaune. Nous n'avons jamais eu de réponse, monsieur le maire sortant. C'est sur Internet. Quel est le budget consolidé de la ville de Beaune? Méprisant. Alors, je vous propose de répondre à cette question sur la fiscalité, attirer les entreprises. Est-ce que c'est nécessaire? Comment on fait? Éric Monod, vous êtes chef d'entreprise. Attendez, moi je vais pas rentrer dans les chiffres parce que c'est nous qui posons les questions. Oui. Attends, mais on va le dire. Moi, je comprends, mais moi, je veux dire déjà, l'origine de ma candidature, c'est des chefs d'entreprise qui un jour sont venus me voir il y a un petit peu plus de 2 ans et qui nous ont dit. Maintenant, on a un vrai problème d'emploi, on a un vrai problème pour faire rester nos salariés, faire rester nos cadres. Nos cadres, on les fait venir, on fait venir des cadres, on recrute, ils restent, comme il est difficile de vivre à Beaune pour les problèmes qu'on a évoqués, les problèmes de crèche, les problèmes de périscolaire, d'infrastructure, la piscine, je veux dire. Beaune n'est pas une ville qui attire la classe moyenne. Bon allez, on n'a pas envie de s'y installer, même si on y a un travail, c'est ça? On s'en va. C'est comme ça que vous voyez les choses? Exactement. Des Beaunois travaillent à l'extérieur. Voilà. Donc je veux dire, créons... C'est quoi notre rôle? Le rôle d'une municipalité, c'est de créer les conditions favorables pour le développement de l'économie. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la peine de parler de fiscalité. Les entreprises viennent toutes seules à Beaune. Donc, mais créons le contexte pour que ces entreprises qui s'installent à Beaune puissent faire venir leurs salariés. Carole Bernard, comment on crée ce contexte, justement, pour garder les habitants? Pour mettre en place un environnement accueillant pour les entreprises, déjà... Juste rappeler que la compétence économique, c'est la Comdaglo qui la gère. Je le dis comme ça, vite fait. Donc les mêmes élus que ceux qu'on élira les 15 et 22 mars. Non, mais c'est bien. Non, c'est pas du détail, je suis désolée. Non, c'est pas du détail, mais ce sont les mêmes élus. Donc on met un bulletin dans l'urne aussi pour la Comdaglo, même si c'est indirect. Mais j'ai pas dit le contraire. On y a réfléchi de toute façon. C'est pas les élus, c'est la gouvernance de la Comdaglo. Tout à fait. Donc nous souhaitons créer une maison du développement économique pour mettre à disposition des entrepreneurs des locaux, des services. Nous souhaitons implanter une couveuse pépinière d'entreprise. Nous souhaitons aussi impulser des services interentreprises qui faciliteront la vie des salariés, notamment justement la crèche, la restauration collective, etc. Et puis nous avons aussi l'envie de créer un réseau Ambition Jeunes. Alors ça, c'est un peu plus particulier, ça concerne les jeunes qui recherchent des stages et qui ont des difficultés à en trouver. En particulier quand ils viennent de quartiers comme les Arcotins, comme Saint-Jacques, comme Blanchefleur, comme Vérotte. On a constaté, ce sont des habitants qui nous l'ont dit, que leurs enfants avaient beaucoup plus de difficultés à trouver des stages parce qu'ils n'avaient pas la bonne adresse ou le bon nom de famille. Un mot sur la difficulté de positionnement d'une ville comme Beaune, Alain Sugneau, entre Dijon, une métropole, petite mais une métropole, et Châlons. Est-ce que c'est pas finalement difficile de développer économiquement une ville comme celle-là? Non, mais c'est une hérésie. La ville de Beaune est 100 fois plus développée sur le plan économique que Châlons et Dijon. C'est ça son problème. C'est qu'on a un boom économique qui fait que, par définition, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et ce que disait tout à l'heure M. Monod est en partie exact. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui s'installent, elles ont un problème de pénurie de main-d'œuvre à Beaune parce qu'on n'a plus que 4% de chômage. On est au plein emploi à Beaune. La difficulté, par contre, c'est de faire que les Beaunois puissent s'y retrouver. C'est tout notre programme. Ceux du bassin d'emploi. Et ceux, parce que et ceux les 4%, dites-le, c'est le taux de chômage. C'est Beaune la ville. Le bassin d'emploi, c'est 4,9%. Donc c'est très faible. Mais non, mais M. Barabeckia, arrêtez. Mais non, mais si, il n'y a pas de 4%, c'est le bassin beaunois. Gardez vos boules puantes. C'est le bassin beaunois. Non, le vrai problème aujourd'hui, c'est le bassin beaunois. Le taux de chômage, il est de 10,5%. Mais bien sûr que non, il est 4,9%. 320 jeunes sans emploi, monsieur le maire sortant. On peut avoir un débat. Alain Sugneau, vous débattez, mais Alain Sugneau, répondez sur ce thème-là. La ville de Beaune, 4%, le bassin beaunois, 4,9%. Donc c'est la raison pour laquelle, on est dans un contexte aujourd'hui où le développement économique
abondent des difficultés. Et les difficultés, on l'a dit, je crois que je suis complètement d'accord avec Carole, je crois qu'on est dans un système où effectivement la priorité c'est le logement, c'est la formation. Vous avez entendu tous ces cadres qui ne veulent pas rester parce que... Mais c'est pas que les cadres veulent pas arrêter, c'est qu'ils ne sont pas de Beaune, les cadres. C'est qu'ils viennent d'ailleurs. C'est que par définition, comme on n'a pas la formation validante, on n'est pas une ville universitaire, on est bien d'accord, ça veut dire qu'ils sont formés ailleurs et qu'ils viennent travailler à Beaune, puisque Beaune est le poumon économique. L'idée, par contre, c'est de permettre à des jeunes Beaunois qui n'ont pas de formation d'avoir une formation qualifiante pour qu'ils puissent, dans ces conditions, augmenter leur pouvoir d'achat dans notre ville. C'est ça le vrai problème. Mais il faut les diversifier, ces formations, justement, pour les jeunes. Vous le disiez il faut éviter ce que l'État fait aujourd'hui, c'est de ne pas supprimer des bacs professionnels ou des bacs qui, aujourd'hui, permettent de valider des emplois sur Beaune, alors qu'effectivement, aujourd'hui, les grandes difficultés, priorité formation, deuxièmement, vous êtes en avance logement. sur votre temps de parole. Très en avance, René Lioret, il faut diversifier ces formations. Oui, alors moi j'aimerais parler aussi d'un autre thème, parce qu'on parle beaucoup de tout ça. Moi je voudrais parler de la tranquillité, de la sécurité des Beaunois. Est-ce qu'on peut... Parce que vous pensez que ça peut aider Beaune à se développer économiquement. Je rappelle le thème principal. Oui, non, je ne pense pas que ça peut aider Beaune à se développer économiquement, mais comme on a 45 minutes de débat, j'aimerais qu'on aborde ce thème. Donc je laisse mon temps de parole pour le reste. Voilà. Vous avez le droit de l'aborder. Merci. Alors, je vous laisse l'aborder dans un instant. On revient à l'emploi des jeunes. J'ai aussi rencontré les gens de la mission locale. Mais créons des logements pour les jeunes. Monsieur Suguenot, il vient de vendre le moulin, le moulin du parc de la Bouzaise. Est-ce que c'était utile de dilapider les bijoux de famille de Beaune et de ne pas fait eh ben, on aurait pu en faire des logements d'accueil pour les jeunes. Ça tombe bien, il y a un deuxième moulin et celui-ci va être effectivement transformé en logement d'étudiants. Voilà. Ça tombe bien, il y a deux moulins sur le Bouzaise. Aujourd'hui, vous avez des jeunes, vous avez des jeunes qui n'ont pas de permis de conduire dans un rayon de 50 km autour de Beaune. Si on n'arrive pas à les loger à Beaune, ils ne pourront pas prendre leur emploi. Donc, créons des logements, créons des conditions pour que les jeunes viennent à Beaune, et puis on pourra continuer notre développement économique. Mais tant qu'on n'aura pas fait ça, il faut faire une pause. Ça sert à rien de faire entrer 12 entreprises. C'est notre priorité. René Lioret voulait aborder le thème de la sécurité. Oui. Je suis désolé parce qu'on va passer aussi à l'environnement. Ce n'est pas un thème que nous avons arrêté, mais vous avez tout à fait le droit de l'aborder et les autres ont le droit de vous répondre. Je pense que je suis le seul des candidats à vouloir véritablement assurer la sécurité, la tranquillité des Beaunois. On l'assure déjà. Non mais écoutez, c'est quand on met le Beaunois au centre de notre projet, on en prend soin. C'est néanmoins la nuance, c'est la manière d'aborder la sécurité. On a très peu de temps C'est pour aborder néanmoins ce sujet. l'attente au niveau de ces élections municipales d'avoir la sécurité et la tranquillité. Reportez-vous à l'enquête Odoxa qui est parue dans le bien public au mois de décembre. C'est la première attente des Français. Moi, je propose pour Beaune une augmentation de la police municipale, c'est-à-dire un doublement de la police municipale, de leur donner des gilets de protection, parce que c'est important. Aujourd'hui, on les envoie dans des missions et n'ont pas de gilets de protection, et d'armer cette police municipale. Ça veut dire que vous faites le constat d'un problème d'insécurité à Beaune ? Écoutez, les derniers chiffres qui sont connus, qui étaient des chiffres de 2014, mais je ne pense pas que ça soit en diminution depuis, 833 vols et dégradations, c'était plus 51% par rapport à la moyenne du département. 198 violences aux personnes, c'était plus 38% par rapport à la moyenne du département. Comme ce n'est pas dans le thème et qu'il nous reste très peu de temps pour parler d'environnement, je propose que si vous souhaitez intervenir sur le thème de la sécurité, vous puissiez le faire, ou sinon garder votre temps de parole sur l'environnement. Moi, je rejoins Monsieur Lioret, mais pas tout à fait de la même manière. Je pense qu'il ne faut pas doubler, il faut tripler, mais la police municipale, alors là, dans le même sens. Pour une petite partie, mais il faut aussi en former une autre partie pour qu'elle soit en lien avec la population. Et on ne fait pas du lien avec un gilet pare-balles. Donc il nous faut un peu... Ça se pratique à Genlis, c'est Mario Baravecchia, on va aller vite. Là où raison Monsieur Lioret, il y a effectivement une augmentation des cambriolages, des agressions, on l'a vu encore il y a quelques semaines avec des coups de couteau, de trafic de stupéfiants. Et nous devons absolument réagir avec la police municipale et en lien avec la police nationale. Alors, il nous reste vraiment très peu de temps. Alain Suguenot, et puis on passe à l'environnement. C'est pas une caricature. La ville de Beaune est une des plus sûres, vous le savez bien. Il n'y a pas un véhicule qui a brûlé depuis des années à Beaune. Il n'y a pas une poubelle qui brûle. Il n'y a pas de cambriolage en hausse par rapport à ça, par rapport à 2014. Il a été cambriolé 3 fois, Monsieur Baravecchia, soyez courtois. Alors, attendez, Alain Suguenot, mais très vite. Ce qui nous concerne, il ne suffit pas de mettre un policier derrière chaque habitant. Le problème n'est pas
Voilà, on a un vrai projet, nous, de drones, notamment de protection. On est les seuls à le dire, parce qu'effectivement, l'avenir demain, c'est les nouvelles technologies avec nos caméras de vidéoprotection. On a baissé la délinquance à Beaune, on a baissé la délinquance de 30%. On va dire un mot d'environnement. La police municipale, Si vous voulez bien, on va dire un mot d'environnement. C'est du lien, c'est pas des drones. On a 3 minutes pour parler d'environnement, on va peut-être les laisser. On vous a donné la parole sur un thème qui n'était pas prévu. La sécurité, c'est l'une des priorités pour les Français, mais l'environnement aussi aujourd'hui. Villejuif, il n'a pas été arrêté avec un drone, mais avec 2 balles de calibre. Non mais Voilà. on va C'est passer tout. à l'environnement si vous voulez, Monsieur Lioré. On fait un débat sur Beaune, pas sur Villejuif. Carole Bernard, un mot d'environnement. Un mot de transport. Le transport à Beaune, c'est pas toujours évident quand on a une voiture. Qu'est-ce que vous proposez justement pour fluidifier tout ça, réduire aussi peut-être le nombre de voitures aux alentours du centre-ville? Alors, le transport, c'est aussi une compétence de l'agglomération. Nous souhaitons faire que le piéton puisse se réapproprier des places au centre-ville. Pas forcément piétoniser tout le centre-ville, mais piétoniser des places. Et puis Uniquement des places, pas des rues. Pas forcément des rues. Et puis de toute façon, le fil directeur de nos actions, c'est la concertation. Donc quoi qu'on fasse, on le fera en concertation avec les usagers, les commerçants, tous les habitants concernés. Alain Suguenot, ville où on respire, en 2 mots vraiment. Ville où effectivement la priorité de ce programme, c'est l'environnement, des bus électriques dans toute la ville, qui vont d'ailleurs, y compris rentrer au cœur de ville, et puis bien sûr des circulations douces, des mobilités nouvelles, la zone de la Cité des Vins zéro carbone, ça permet de changer complètement la physionomie pour qu'on ait véritablement, là aussi, vocation à être un modèle pour toute la Côte d'Or. Éric Monod. Pour faire court, moi je pense que l'environnement, c'est pas une promesse de campagne, c'est simplement une obligation. Et que nous, notre projet phare, c'est mettre un adjoint transversal au même titre qu'un adjoint aux finances qui aura une vision sur tous les projets. Pas un homme isolé et puis qui va essayer de se battre avec ses collègues pour faire passer un petit peu plus de verre. C'est au contraire, chacun de nos projets sera passé au crible. Pour l'instant, il n'y a pas de concret dans votre programme. Ah, si. On a un boulevard apaisé, on veut faire une ceinture verte autour de Beaune, avec ce boulevard apaisé, avec une partie piétonne, une vraie partie, une piste cyclable, pas un petit coup de peinture sur la peinture, et puis on dit qu'on a fait une piste cyclable. C'est bien dommage de prendre si peu de temps pour l'environnement, c'est quand même oui, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui est en jeu. Effectivement, Alors, qu'est-ce que vous proposez ? nous d'abord, nous piétoniserons une partie du centre-ville. Effectivement, une partie de la place Madeleine, une partie de certaines rues, comme la rue d'Alsace. Nous voulons aussi remplacer progressivement les véhicules de la municipalité par des véhicules éco-responsables. Nous installerons des cendriers, des nouvelles poubelles avec un tri sélectif immédiat, et nous planterons un arbre à chaque naissance beaunoise. Merci à tous. Ce débat touche à sa fin. C'est le moment de votre minute de conclusion. Une minute libre pour vous adresser aux électeurs. Alors, un sablier virtuel s'égrènera derrière nous durant 60 secondes. Votre ordre de passage a été désigné par tirage au sort juste avant ce débat. Et on débute avec vous, Alain Suguenot, pour une minute. Top départ. Et la liste que je mène pour cette élection, qui est très largement renouvelée, est une liste pour une ville pour tous les âges. Pour que les enfants puissent être bien à Beaune, leur éducation, que les jeunes puissent se former, on l'a vu, c'est un élément important, et que nos aînés soient accompagnés. C'est aussi une ville qui rayonne, on l'a dit, en plein développement économique, qui par contre associe l'ensemble des partenaires, notamment les associations, à son développement. C'est aussi une ville sûre, parce que c'est important en effet, la sécurité, avec les nouveaux moyens, les nouvelles technologies que j'évoquais. Et puis c'est aussi surtout la vocation de faire qu'on soit dans une ville bien gérée, comme elle l'est depuis suffisamment d'années, on l'a dit tout à l'heure, avec la fiscalité la plus basse. On a baissé les impôts depuis 25 ans. On va continuer, donc gérer avec sécurité tout simplement, et puis faire que cette ville soit une ville pour tous tout simplement. Une ville pour tous, ça veut dire qu'on soit fiers demain du développement de Beaune pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est déjà l'exemple que donne Beaune aujourd'hui. Je pense que c'est une marque, c'est un modèle, on va continuer. Le temps est écoulé, Alain Suguenot. René Lioré, je me tourne vers vous. Vous avez 60 secondes à votre tour pour nous donner un peu l'esprit de votre candidature à Beaune. Écoutez, j'ai eu une règle dans ma vie professionnelle qui était toujours de dire ce que j'allais faire et de faire ce que j'avais dit. Donc ça continuera à Beaune. Et pour les Beaunois, notre programme, c'est un programme pour Beaune et pour les Beaunois d'abord.
On n'a pas abordé ce sujet, mais sur les grands sujets, les sujets majeurs en rupture, nous consulterons les Beaunois. Il n'y a pas suffisamment de démocratie au plan national. Nous voulons qu'il y ait de la démocratie au plan local. Nous initierons des RIC locaux également, si les citoyens veulent s'emparer de sujets prégnants. Et puis, j'assurerai la tranquillité, la sécurité des Beaunois et nous aurons une politique qui sera aussi bien pour les personnes âgées, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même 5400 retraités à Beaune. 30% de la population beaunoise, ce sont des personnes âgées. Il faut développer pour eux les services qui ne sont pas forcément des festivals très, très haut de gamme, mais un peu plus d'animation pour ces personnes, de façon à ce qu'elles non plus ne quittent pas la ville. Merci. Votre temps de parole est écoulé. René Lioret, parole maintenant pour 1 minute à Éric Monod. Voilà. Vous savez, nous, depuis plus de 8 mois, on a rencontré 4200 Beaunois. Ils attendent tous d'être considérés, écoutés. C'est ce que nous avons fait pendant ce temps. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ils attendent des services à la hauteur de leurs besoins du quotidien, des services, ils attendent de vrais services du quotidien, des investissements tournés aussi vers le besoin et non pas des investissements bling-bling qui servent à une minorité. Ils attendent tout simplement un nouveau souffle. Je pense qu'on a su leur donner de l'espoir. Donc, mettre le Beaunois au centre de notre projet, c'est ma volonté, c'est la volonté de mon équipe. C'est mon engagement, j'en serai le garant et je reprendrai mon slogan, le moment est venu. Éric Monod, merci beaucoup. Mario Baravecchia, c'est à votre tour. 1 minute, pas plus pour conclure. Non, moi je veux vraiment m'adresser avec beaucoup de sincérité aux Beaunoises et aux Beaunois et leur dire que si je suis candidat aux prochaines élections municipales, ce n'est pas pour satisfaire mon ambition personnelle, mais pour me mettre avec toute mon équipe à leur écoute et à leur service. Je veux donner un nouveau souffle à cette ville qui en a bien besoin après 24 ans de règne. Nous le concrétiserons avec les Beaunoises et les Beaunois à travers des valeurs communes. La culture, l'écologie, la qualité de vie de tous et la sécurité aussi. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de tous les Beaunois pour réaliser tous ces projets. Alors le 15 mars prochain, ça ne doit pas être un vote de rejet, mais un vote d'adhésion et de construction. Et moi, je compte vraiment sur les Beaunoises et les Beaunois. Ils me l'ont dit aussi depuis toutes ces dernières semaines qu'ils voulaient du changement. On leur propose un nouveau souffle. Merci Mario Baravecchia. Place à Carole Bernard pour votre minute de conclusion. Merci. Alors, chères Beaunoises et chers Beaunois, tout d'abord, je veux vous dire que pour Beaune, vraiment, c'est un projet que nous avons construit sur 3 piliers. L'écologie, la participation citoyenne et la solidarité. Nous avons construit ce projet pour que tous les Beaunois puissent bien vivre au quotidien. Pour Beaune, vraiment, c'est aussi une liste qui ne se cache pas, soutenue par Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, avec des conseillers municipaux sortants expérimentés et une majorité de citoyens qui veut mettre ses compétences au service de tous. Pour Beaune, vraiment. Merci. Merci à tous. Merci à tous les 5 d'avoir accepté de participer à ce débat. Le choix maintenant revient aux électeurs, évidemment. Ce sera les 15 et 22 mars prochains. Oui, voilà, la place aux électeurs, au choix des électeurs. Le débat démocratique, c'est sur France 3 et France Bleu. Merci à tous de nous avoir suivis. La campagne électorale se poursuit bien sûr sur nos antennes. Prochaine grande soirée de débat mercredi prochain à 21h. Tout de suite, votre météo. Attention, on annonce de la neige. À suivre votre magazine culturel régional. On vous souhaite une très très belle soirée.